chaîne 2, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. Demain 25 décembre, la communauté catholique chrétienne du monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ. On ira voir comment cette fête est perçue dans notre pays. Toujours dans le cadre de cette célébration de la fête de Noël, Suzanne Traoré nous dira c'est quoi le Père Noël et le sapin de Noël. Pourquoi ces deux ont une place importante dans la célébration de Noël. La page internationale sera développée par Aïssata Yanogo. Elle nous emmènera en Égypte, sans oublier une explosion d'usine en Turquie qui fait 12 morts. Comme vous le savez, on s'approche doucement de la fin d'année. Eh bien, les volailles sont très prisées pour les fêtes de fin d'année. Avec Awa Kenza Traoré, on ira au marché des volailles. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 24 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de vous retrouver après 2 semaines de pause. Et bienvenue pour vous informer sur la chaîne 2. Je le disais dans les titres, le 25 décembre de chaque année du calendrier grégorien est célébrée la naissance de Jésus-Christ, une fête qui rassemble des millions de personnes et une célébration qui se passe entre spiritualité et joie dans toutes les activités. Cependant, pour certains, Noël est un moment de partage, d'amour, de communion, souvent vécu dans l'intimité familiale, comme l'a perçu Salimata Konati. Noël est célébré dans le monde entier par les chrétiens pour marquer la naissance de Jésus-Christ et pour certains, le 25 décembre est un moment privilégié en famille avec échange de cadeaux et des vœux formels. Joseph Guindo, médecin. Chaque année, je fête Noël avec ma femme et mes enfants en jouant et en s'offrant des cadeaux pour maintenir l'amour et la complicité. La célébration en famille n'est pas la préférence de tous. Contrairement aux médecins, certains optent pour la compagnie de quelques amis proches. Isaac Dako, infirmier. Mon travail me permet pas de fêter ça avec ma famille. C'est pourquoi j'ai préféré la compagnie de mes amis infirmières chaque année. Bernard Yoga, taximan. Non, je ne fête pas en couple. J'aime très bien ma femme, mais j'aime fêter seul. Une fête qui commence en famille permet de renforcer les liens et amplifier l'amour avec les proches. Antoine Konaré, vicaire à la cathédrale. Noël, en tant que naissance de Jésus-Christ dans le monde, se passe d'abord en famille. Jésus est né dans une famille. Il est né de la Vierge Marie, la fiancée de Joseph. Joseph est le père adoptif de Jésus. Et donc, Jésus est né dans une famille. Donc, la meilleure manière de fêter Noël, ce serait de célébrer dans la famille. Mais cela n'exclut plus aussi les amis. Au-delà de célébrer la naissance de Jésus-Christ, Noël est aussi un moment de complicité sincère et durable. En famille ou pas, la fête de Noël reste une meilleure manière de cultiver l'amour et la joie. Voilà, c'était la joie dans les familles pour Noël. Je le disais aussi dans les titres, Noël, quand on parle de cette fête et de sa célébration, on pense tout de suite au Père Noël ou au sapin de Noël, au arbre de Noël. Eh bien, figurez-vous que le Père Noël fait partie de cette fête de Noël qui a une histoire très riche et fascinante pour les enfants, selon une légende qui remonte à plusieurs siècles. Le Père Noël remonte à Saint Nicolas, un évêque du IVe siècle, connu pour sa générosité et ses miracles, ce qui a contribué à établir la tradition de donner des cadeaux également. Eh bien, au fil des siècles, cette figure s'est transformée et a influencé diverses cultures et traditions. Et au Mali, on n'échappe pas à cette règle. C'est ce que nous raconte Suzanne Traoré. Le Père Noël fait quoi? Il donne des cadeaux aux gens. Il était une fois un vieil homme barbu, vêtu d'un manteau rouge et d'un bonnet blanc. Il parcourait le ciel en traîneau tiré par ses rennes. Je vous vois en bas, en avant. Il descendait par les cheminées pour distribuer des cadeaux aux enfants la nuit du 24 décembre de chaque année. Oui, ce vieil homme, c'est le Père Noël. Petit Papa Noël, quand il descendra du ciel. Père Noël. On n'a qu'à venir prendre les cadeaux. Voilà, le 25, j'ai beaucoup de cadeaux pour tous les enfants du monde entier, surtout pour les enfants maliens. Moi, je veux un yo-yo rapido. Moi, je veux un hibou. L'origine du Père Noël
remonte à plusieurs siècles et est entourée de mythes et de légendes qui se sont transmis de génération en génération. Evelyne Blancard, fidèle chrétienne. L'histoire du Père Noël a commencé par Nicolas de Myre, qui est en Turquie actuellement. Nicolas, c'était un évêque qui était d'une famille très riche. À chaque Noël, il distribuait aux enfants et surtout les plus démunis, et jusqu'à sa mort. Il est décédé, je crois, le 6 décembre de l'an 343. C'est de lui que vient le Père Noël, parce qu'il était habillé en rouge, puisque c'était un évêque, et il avait une longue barbe blanche. Selon la légende, 3 personnes se succèdent dans chaque famille la nuit de Noël. Evelyne Blancard, fidèle chrétienne. Quand on revenait de la messe, on attendait et nous disait non, il faut que le marchand de sable passe d'abord. On a mis du temps à comprendre, en fait, on s'endormait. Quand on dort, on a des petits picotements dans les yeux, on se frotte les yeux et je me rappelle que les parents ils disaient ah, le marchand de sable il est en train d'arriver. Le lendemain tu te réveilles, le Père Noël est déjà passé. Et il y avait le Père Fouettard. Et on mettait un fouet qu'on accrochait aussi au sapin pour punir les enfants qui n'étaient pas sages. Donc on s'arrangeait toujours pour que le Père Noël nous donne des jouets, mais qu'on ne se fasse pas taper par le Père Fouettard. Le sapin ou arbre de Noël est souvent associé aux cadeaux de Noël et à la crèche. De nos jours, il est décoré de boules et autres accessoires modernes. Cela n'était pas le cas à l'origine. Suleiman Marina. Nous sommes en train de décorer le sapin de Noël. Alors là, on a les boules qui sont posées sur le sapin. Et après, il y a les guirlandes. Et au fond, il y a les jeux de lumière. Evelyne Blancard, fidèle chrétienne. Noël, c'est vraiment la crèche. Dans le christianisme, à Noël, nous mettons la Sainte Vierge, Joseph, les rois mages, l'âne, le bœuf et Jésus. Comme ils n'avaient pas ça, ils avaient un arbre qui s'appelait l'épicéa. L'épicéa, c'était un arbre qui ne se fane pas. Quel que soit le temps, il est toujours vert. Donc, ils prenaient ces arbres-là, ils les amenaient chez eux et puis ils les décoraient. Mais ils les décoraient avec des fruits secs, du blé et tout ce qu'ils pouvaient trouver. On sait que l'arbre, c'est la vie. Le sapin, pour nous, représente la naissance et la résurrection du Christ. C'est le jour qui est consacré aux enfants, faire plaisir aux enfants, les laisser dans leurs rêves. Le Père Noël, c'est un rêve pour les enfants. En somme, le Père Noël et le sapin de Noël sont des éléments emblématiques de la célébration de Noël. Ils symbolisent les valeurs telles que la générosité, la joie et l'espoir et continuent d'être au cœur des traditions de Noël dans de nombreuses cultures à travers le monde. Joyeux Noël, soyez sages. Et à travers ma voix, toute la direction de leur thème et la radio Chaîne 2 souhaite à tous les chrétiens du Mali et d'Afrique un joyeux Noël. Les fêtes de fin d'année riment également avec la volaille. Ces animaux sont très prisés dans les assiettes. Souvent, pour en acheter, il faut sortir gros. Et c'est dans ce contexte que notre équipe de reportage amenée par Awa Kenza Sidibé a fait un tour sur deux marchés de la capitale, le marché de Sabalibougou en commune 5 et celui de Banakabougou en commune 6 du district de Bamako suivant. Au marché de Banakabougou, en commune 6 du district de Bamako, les poulaillers de Drissa Niambélé débordent de volailles. En effet, à l'approche des fêtes de fin d'année, son activité connaît un véritable essor. Cette effervescence est particulièrement visible en cette veille de Noël. Drissa Niambélé. Il y a beaucoup d'achats en cette période, probablement parce que les prix sont restés stables. Demain, les clients seront encore plus nombreux pour les achats de Noël et tout est prêt. Le marché est bien approvisionné pour répondre à cette demande. Si au marché de Banakabougou, les vendeurs se réjouissent de l'affluence, la situation est bien différente au marché de Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako. Famille Doumbouya, vendeur depuis plus de 30 ans, nous le confirme. Le marché est calme en cette veille de fête. À la même période l'année dernière, nous avions reçu de nombreuses commandes de volailles pour le 31 décembre. Actuellement, nous disposons de peu de volailles, car nos fournisseurs ont suspendu leur livraison jusqu'à l'approche de la fête de fin d'année. Les volailles proviennent de différentes localités et il en existe plusieurs types sur le marché. Famille Doumbouya, vendeur de volailles. Les volailles proviennent de Sikasso, Koutiala et San. Les prix des pintades varient entre 4 000 et 6 000 francs CFA. Ce sont les poulets de chair qui se vendent le mieux. Drissa Niambélé, vendeur de volailles. Le prix des poulets de chair commence à partir de 2500 francs CFA, tandis que les pondeuses sont vendues à partir de 3000 francs CFA. Les poulets locaux varient entre 2500 et 4000 francs CFA.
Tout se vend bien, y compris les dindes qui sont à 25 000 francs CFA. Ce vendeur de pigeons et de cailles également arrive à tirer son épingle du jeu. Zakaria Traoré, vendeur de volailles. Le marché se porte bien. Actuellement, nous avons des commandes à livrer. Certains clients achètent par lot de 10, d'autres de 5 selon leurs besoins. Nous les vendons à 1250 francs CFA l'unité, tout comme les cailles qui sont très appréciées. Vu la disponibilité des volailles sur le marché, les clientes affirment que les prix des poulets sont abordables. Jawara Djereba Koité, cliente. Bon, je suis là à l'occasion de la fête de Noël. Donc j'ai acheté un poulet à 4000 francs. Je pense que c'est abordable. Bon, l'année dernière, je pense que c'était plus abordable que cette année. Sayon Konaté, cliente. Chaque année, j'achète du poulet ici et les prix n'ont pas évolué. Aujourd'hui, je viens d'acheter 2 pondeuses pour célébrer Noël. En tout cas, les préparatifs pour les fêtes de fin d'année vont bon train pour les vendeurs qui assurent que les volailles seront au rendez-vous et à des prix raisonnables. Pour le respect du droit des clients, la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence veille au grain afin que les différents marchés soient fournis en produits de qualité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et il sera développé en direct dans ce studio par Aïssata Yanouga. Aïssata, bonjour. Bonjour Ousmane. C'est définitif, au Mozambique, les présidentielles ont été rendues mais contestées par l'opposition. Le Conseil constitutionnel a déclaré hier la victoire de Daniel Chapo avec 65,17% des voix, alors que l'opposant Venancio Modlane a obtenu 24,29% des voix. Les partisans de l'opposant ont manifesté contre la validation de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle par la Cour constitutionnelle. Et du Mozambique, partons en Égypte où le ministre des Affaires étrangères a rencontré hier son homologue somalien Ahmed Moualim Fiki. L'objectif, aborder les enjeux stratégiques liés à la mer Rouge et à la question du Somaliland, région séparatiste non reconnue par la communauté internationale mais qui suscite des tensions croissantes. Cette rencontre a également permis de renforcer les liens bilatéraux, notamment avec l'annonce de la participation de l'Égypte à la mission de maintien de la paix en Somalie. Enfin, parlons de Turquie. En fin d'année, les familles des 12 morts dans une explosion de l'usine de munitions ce matin vont fêter dans la douleur. L'incident s'est produit dans les installations de production de capsules de l'usine. Le gouvernement turc mène une enquête alors que la piste a déjà été balayée par les autorités, lesquelles mettent en avant la thèse d'un trouble technique. L'usine produit des munitions et des explosifs à usage civil. Il faut noter que cette usine a déjà été touchée par deux explosions en 2009 et 2014. Ousmane Dao, c'est tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Aïssata Yanogo. Dans un instant, la couleur du temps. C'est l'heure de la couleur du temps. La maximale attendue sera 34 degrés Celsius, alors qu'en ce moment, sur Bamako et ses environs, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius. Et puis surtout, il sera enregistré entre 14 et 16 degrés dans le district de Bamako et les régions de Kaye, Nyoro, Nara, Mopti, Bandiangara, San, Ségou, Koulikoro, Koutiala et Sikasso, Kita ainsi que Bougouni. Le froid sera accentué dans les régions de la partie nord du pays. Ainsi, les régions de Kidal, Taoudeni, Gao, Menaka, Douanzan et Tombouctou enregistreront de température entre 11 et 12 degrés selon Mali Météo. Vigilance, prenons soin des personnes âgées et surtout des enfants. Ce journal aux couleurs de la célébration de Noël 2025 s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansa et Amadou Dambélé. Mise en ligne, Amadisso. Réalisation, Adam Kone. Coordination, Gefa Diara et Serou Traoré. Prochain radio avec l'actualité, c'est à 18h sur la chaîne 2. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Awa Kamisogo et toute l'équipe sport de la chaîne 2 seront là pour vous informer de l'actualité sportive. Encore une fois, joyeux Noël à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.